Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Aujourd'hui, nous n'allons pas analyser d'entreprise, mais en fait, on va faire un point sur tout ce qui s'est passé cette semaine en termes de résultats pour bon nombre d'entreprises qui ont du coup validé leur quatrième trimestre de 2023. Et donc, on va voir ensemble les différents résultats, surtout les résultats concernant les fameuses valeurs tech. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc bien entendu, il y a eu donc Meta, anciennement Facebook, qui a sorti ses résultats pour le quatrième trimestre de l'année 2023. Donc des résultats qui sont en forte hausse et donc l'action par rapport à ces résultats qui s'envole et qui prend plus de 15%. Donc les dirigeants de Meta peuvent déboucher donc le champagne. La firme dirigée par Mark Zuckerberg a en effet affiché des résultats en forte hausse au quatrième trimestre de 2023, soit, tenez-vous bien, 40,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est tout simplement gigantesque, et ce qui représente 135 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'année 2023. Et pas moins donc de 14 milliards de dollars de bénéfices. Donc ces excellents chiffres ainsi qu'un ambitieux programme de rachat d'actions ont dopé le titre bien entendu de Meta qui a bondi de 14% lors des derniers échanges à la bourse de New York. Et donc actuellement, Facebook compte une base active d'utilisateurs quotidiens, tenez-vous bien, de 2,11 milliards de personnes, soit environ 20 millions de mieux qu'à la fin du mois de septembre dernier. Donc c'est tout simplement gigantesque. Les plans de licenciement massif et les efforts qui ont été investis sur l'intelligence artificielle pour Meta ont persévéré et donc ont validé ces résultats. Et tenez-vous bien, pour la première fois donc dans l'histoire de anciennement Facebook Meta, eh bien l'entreprise va verser pour la première fois à ses actionnaires en 2024 un dividende trimestriel qui a été validé il y a quelques jours ou une semaine grand maximum. Donc voilà une très bonne nouvelle pour les investisseurs dans Meta. On passe maintenant donc sur Amazon qui a également sorti ses résultats cette semaine. Donc Amazon était également attendu donc en hausse à Wall Street à la faveur donc de bons résultats et d'objectifs également meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Le cybermarchand spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 10,6 milliards de dollars, soit $1 par action, contre un profit de 0,3 milliards de dollars ou 3 centimes par action un an plus tôt. Donc le consensus, c'est-à-dire les prévisions s'élevaient à seulement 80 centimes. Le résultat opérationnel est donc passé en un an, tenez-vous bien, de 2,7 à 13,2 milliards de dollars. Le marché anticipait donc aux alentours des 10,5 milliards de dollars. Concernant les ventes d'Amazon, celles-ci ont bondi de 14% à 170 milliards de dollars alors que le marché tablait sur un peu plus de 66 milliards de dollars. Donc on voit déjà il y a quasiment 4 milliards de différence. Et son activité de cloud computing a vu son résultat opérationnel également augmenter, d'ailleurs de façon importante, de 37,7%, donc à 7,17 milliards de dollars, pour des revenus en progression également de façon importante, de 13% à 24,2 milliards de dollars. Donc Amazon a comme Meta des résultats qui sont quand même très important et très positif, c'est juste incroyable, surtout entre guillemets en cette période. On passe maintenant sur Microsoft, également avec des résultats qui étaient sortis donc cette semaine, et donc Microsoft, des résultats qui sont également en hausse grâce notamment à l'intelligence artificielle. Donc les investissements du géant du logiciel dans l'intelligence artificielle semblent porter leurs fruits, notamment dans les divisions Cloud et Office. Donc pour le dernier trimestre de l'année 2023, Microsoft a déclaré un chiffre d'affaires de 62 milliards de dollars, donc une augmentation de 18% par rapport aux résultats de l'exercice précédent. C'est juste énorme également. Son bénéfice net est de 21,9 milliards de dollars, soit une augmentation de plus 33%.
Le chiffre d'affaires de Microsoft Cloud a également augmenté de manière significative et donc importante de 24% depuis l'année dernière pour atteindre 33,7 milliards de dollars. Quant à Azure et les autres services cloud de Microsoft, ils enregistrent également une croissance significative de plus 30%. Donc très clairement, comme Meta et Amazon, c'est la fête chez Microsoft puisque les résultats sont excellents, très très positifs. Et ce, dans toutes les branches de l'entreprise, notamment donc boostés par l'intelligence artificielle. Et maintenant, on passe, bien entendu, donc sur le quatrième, c'est-à-dire Google, donc, qui lui également est en pleine course et potentiellement en concurrence avec Microsoft dans l'intelligence artificielle. Et donc, Alphabet, donc Google, a ravi également le marché. Apparemment, c'est un festival cette semaine. Mardi, donc avec 74,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice de 18,4 milliards de dollars. Son action prenait donc quasiment plus 6% lors des derniers échanges en début de semaine, c'est-à-dire mardi. Les ventes d'espaces publicitaires sur YouTube ont faiblement progressé sur un an à 7,7 milliards de dollars. Le numéro 1 mondial de la publicité numérique subit de nombreux vents contraires, de l'inflation au fort taux d'intérêt à la concurrence de TikTok qui pèse dans les budgets des annonceurs. Ces recettes dans le cloud se sont aussi ressenties au-dessus des prévisions du marché. Google Cloud a réalisé 8 milliards de dollars de revenus, soit une progression qui est toujours assez conséquente, de 27% sur un an, avec un bénéfice opérationnel proche de 400 millions de dollars. La filiale transforme l'essai après avoir réalisé son premier profit au dernier trimestre. Une autre société également un peu moins connue, mais potentiellement très connue pour les investisseurs avec stratégie à revenus à dividendes, c'est-à-dire Clorox Company, qui dépasse les attentes du deuxième trimestre et actualise donc ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Donc là, ici, je passe directement sur Morning. Pour ceux qui ne savent pas, donc Clorox Company est donc une société qui fabrique et commercialise des produits de consommation et professionnels dans le monde entier, et opère à travers 4 secteurs prioritaires: la santé, le bien-être, les ménages, le mode de vie et à l'international. Donc l'entreprise a publié de solides résultats financiers dépassant donc les attentes du marché. La société a géré avec succès les conséquences d'une cyberattaque, rétablissant donc les stocks des détaillants et les parts de marché avant les différentes prévisions. Clorox a maintenu la force de sa marque et est prête à poursuivre sa trajectoire de croissance malgré un environnement opérationnel actuel plus ou moins difficile. Donc avec des prévisions actualisées pour l'ensemble de l'année 2024, la société est plutôt confiante dans sa capacité à générer une croissance régulière et rentable et une valeur actionnariale à long terme. Bien entendu, Clorox verse également donc des dividendes depuis, si je dis pas de bêtises, depuis plus d'une trentaine d'années. Il y avait également les résultats de Pfizer qui perd sa place de leader et espère se relancer avec l'oncologie. Donc affecté par ses ventes sur les produits du Covid qui ont fortement baissé depuis plus d'un an maintenant, le laboratoire espère se relancer grâce à son segment oncologie et ses nouveaux traitements ADC issus donc de son rachat pour, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 40 milliards de dollars donc de Seagen. Et donc c'est une conséquence attendue du recul de la pandémie du Covid-19 et de la baisse donc des ventes de vaccins. Pfizer perd sa place de numéro 1 mondial, dépassé pour l'heure par Johnson & Johnson, en attendant de voir les autres laboratoires rendre public les résultats financiers pour la totalité de l'année donc 2023. Le laboratoire américain affiche un chiffre d'affaires de 58,5 milliards de dollars, en recul de 42%, contre 85,2 milliards de dollars pour Johnson & Johnson, une diminution très très importante qui s'explique logiquement par la chute de ses ventes du Comirnaty développé par la biotech allemande BioNTech contre le SARS-CoV-2. Des ventes qui dégringolent de 37,8 milliards de dollars en 2022 à 11,2 milliards de dollars en 2023.
Autre traitement, donc le Paxlovid, donc c'était un traitement antiviral contre le Covid-19, affiche également une baisse impressionnante de 93%, son chiffre d'affaires passant de 18,9 à 1,3 milliard de dollars. Donc cette baisse est quand même très importante. Pour ces autres médicaments, Pfizer peut toujours compter sur son anticoagulant Eliquis, Apixaban, 6,7 milliards de dollars, plus 4%, et sur Librance, 4,7 milliards de dollars, moins 7%. Mais tenez-vous bien, Pfizer n'est absolument pas fini. En 2023, Pfizer a reçu un nombre record de 9 approbations de nouvelles entités moléculaires par la FDA des États-Unis pour des médicaments et des vaccins qui devraient avoir un impact favorable sur les performances de Pfizer dans les années à venir. Il y avait également une autre entreprise, UGI Corporation, qui avait également donc ses résultats pour l'année 2023. Donc UGI, si vous ne connaissez pas, donc distribue, stocke, transporte et commercialise des produits énergétiques et des services donc annexes aux États-Unis et à l'étranger, mais surtout aux États-Unis. La société opère à travers différents segments comme AmeriGas, Propane, UGI International, Midstream et Marketing. Donc, concernant les principaux enseignements, eh bien, UGI Corporation a fait état d'une solide performance financière avec un bénéfice par action ajusté de 1,20 $ pour le 4e trimestre. La société donne la priorité donc au ralliement des coûts, à l'allocation du capital, au segment à haut rendement, au renforcement du bilan et à l'amélioration donc de sa performance globale. UGI a également réduit sa dette d'AmeriGas de 325 millions de dollars. Et prévoit d'utiliser donc des flux de trésorerie excédentaires pour réduire encore sa dette d'environ 400 millions de dollars. La société a pour objectif d'abaisser l'effet de levier d'AmeriGas en dessous donc de 5 et à terme, pourquoi pas, entre 4 et 4,5. Les bonnes performances d'UGI Corporation et surtout internationales ont été soulignées avec des contributions significatives du segment de la commercialisation de l'énergie. Toutes les options stratégiques sont à l'étude pour la société et donc de nouvelles informations seront attendues au 2e trimestre donc de l'année 2024. Et pour conclure, la société maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année après un trimestre stable. Donc voilà pour l'étude entre guillemets de 4-5 grosses sociétés qui ont sorti leurs résultats cette semaine. Il y en avait d'autres bien entendu. La conclusion, c'est qu'apparemment, alors je n'ai pas regardé toutes les sociétés, mais apparemment c'est un festival de résultats soit stables ou soit très croissant pour toutes les sociétés cette semaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez l'une d'entre elles dans votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!